Nous sommes à Saint-Jean-Pied-de-Port. Le but du jeu est de faire une balade dans les rues de Saint-Jean-Pied-de-Port à la découverte des pierres qui constituent les murs. Et on va voir qu'en se déplaçant dans cette petite ville, eh bien on va découvrir la géologie de la région. Premier arrêt, nous sommes devant un pointement de roche volcanique qui s'appelle ici de l'ophyte. C'est une roche qui est voisine du basalte. Le basalte, c'est une lave qui sort actuellement de certains volcans. Tout simplement. Sauf que ce basalte-là a quelques 240 millions d'années et il sert de soubassement de l'église de Saint-Jean-Pied-de-Port qui apparaît ici. C'est une roche extrêmement solide, extrêmement dense et dont on se sert d'ailleurs pour freiner l'érosion des côtes de la côte basque, justement. Donc c'est une roche très dense, très dure. Et c'est un pointement de basalte à l'intérieur de sédiments plus anciens. On est devant l'église de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ici, on voit les murs qui constituent cette église. Notamment, leur caractéristique, c'est qu'ils sont rouges. La couleur de Saint-Jean-Pied-de-Port est bien reconnaissable. Entre toutes, c'est la ville rouge. Alors, ici, on constate dans ce mur des stries. Vous les voyez ici, ces stries nous racontent une histoire d'un continent très ancien, d'il y a 250 millions d'années. Alors ces stries, on appelle ça des laminations, et elles sont liées à des torrents qui descendaient des montagnes, qui érodaient donc ces montagnes et qui transportaient beaucoup de sable sous un climat équatorial, ce qui explique que la couleur rouge. La couleur rouge, elle est liée à la présence du fer, moins de 3% de fer entre les grains de cette roche qui est constituée effectivement d'une sorte de sable très dur qui fait la qualité de construction de ce matériau. Nous avons remonté la rue de la Citadelle et donc nous sommes à la porte de Saint-Jacques de Compostelle. On voit les remparts reposer sur des calcaires qui sont assez sombres, que l'on voit derrière moi, qui sont des calcaires qui ont entre 150 et 200 millions d'années. Donc ça remonte à bien longtemps. Ils se sont déposés au fond de l'eau. Et aujourd'hui, ils sont complètement redressés par la surréaction des Pyrénées. Alors, on les retrouve effectivement dans les murs de la citadelle, notamment derrière moi, où on voit un exemplaire de ce caillou. C'est un matériau assez dur, moins dur que la roche qu'on a vue tout à l'heure, le basalte, mais sur lesquels on peut construire des murs de citadelle sans problème. Alors nous sommes arrivés à la citadelle, dite de Vauban, de Saint-Jean-Pied-de-Port, et on domine tout le paysage environnant Saint-Jean-Pied-de-Port. Notamment, derrière moi, on voit les gorges de la Nive, à gauche le massif du Jara, qui est constitué de terrains très anciens. On parle de 300 millions d'années là, c'est beaucoup plus ancien que voire 400 millions d'années, dans lesquels on a eu des exploitations de cuivre gallo-romaines et au XVIe, XVIIe siècle. Donc c'est assez impressionnant, on a des exploitations de cuivre.
là-dessus. Ensuite, devant nous, à droite des gorges de la Nive, on a le vignoble des Rouléguis. Alors le vignoble des Rouléguis, sa spécificité, c'est de pousser sur des argiles rouges, comme les murs de Saint-Jean-Pied-de-Port, voilà le lien. Ces argiles rouges ont à peu près le même âge que les pierres rouges en grès de Saint-Jean-Pied-de-Port. Elles se sont déposées dans une ancienne mer très peu épaisse, il y a des couches de sel intercalées, il y a du gypse, et ça fait toute la spécificité du terroir de Saint-Jean-Pied-de-Port et de l'Irouléguy. Nous sommes au terme de notre balade, au pied de la citadelle Vauban et devant le mur de la citadelle justement. Et nous constatons qu'à cet endroit, il est constitué par une roche qui comprend beaucoup d'alvéoles. Et ceci s'explique par le fait que ce matériau utilisé tel quel est beaucoup plus léger puisqu'il y a beaucoup plus de vacuoles d'air. Donc c'est un matériau léger et donc ça allège le rempart. Et le rempart appuie donc un peu moins, on va dire, sur le soubassement. Donc c'était une façon de permettre de construire la citadelle et le rempart.